Salut à vous les juristes, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite capsule sur une décision de la Cour européenne des droits de l'homme et on va parler plus particulièrement d'une chanteuse célèbre en Pologne qui s'appelle Doda et qui malheureusement a été épinglée dans une affaire de blasphème. Mais vous inquiétez pas, on va en toucher deux mots un peu plus dans le détail. Alors pour le contexte, on est en août 2009. Et du coup, on a un site web d'actualité, Dianic, qui a publié une interview de la chanteuse Doda. Et dans cette publication, on avait le titre suivant, Doda, je ne crois pas en la Bible. Et du coup, le journaliste avait interrogé Doda sur la religion en abordant ce sujet en raison de la position anti-religieuse de son petit ami qui avait publiquement exprimé à l'époque sa position. Et Doda avait répondu qu'elle croyait certes en une puissance supérieure, mais qu'elle était plus convaincue par les découvertes scientifiques et pas par les histoires bibliques incroyables écrites par, alors je cite, une personne défoncée au vin et à l'herbe. Bon, vous imaginez que de tels propos, ça a pu trigger quand même une partie de la communauté catholique, ça on va pas se le cacher. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait l'objet d'une plainte et qui a été introduite par deux particuliers et le parquet, donc on va dire l'autorité qui est responsable d'engager les poursuites pénales, a dressé contre Doda un acte d'accusation pour atteinte aux sentiments religieux. C'est une infraction qui est réprimée par l'article 196 du Code pénal. Mais bon, du coup, ce qui se passe, c'est que la chanteuse maintient qu'elle n'avait pas cherché à offenser qui que ce soit et qu'elle avait simplement répondu aux questions du journaliste de manière sincère, subjective et légère, pour une manière en somme de s'adresser directement à ses jeunes fans. Mais bon, malheureusement, les autorités judiciaires polonaises ne l'ont pas entendu de cette oreille, puisqu'en janvier 2012, le tribunal de première instance de Varsovie l'a reconnue coupable des faits qui lui étaient reprochés et elle s'est vue infliger une amende de 5000 zlotys polonais. Donc ça correspond à 1160 euros. Et le tribunal affirme que les déclarations de Doda laissaient entendre que les auteurs de la Bible avaient écrit le texte sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants. Ouais, donc concrètement, on reproche vraiment à Doda d'avoir fait une moquerie envers Jésus, en somme. Et malheureusement, bon, ben, c'est vu comme des propos qui étaient délibérément insultants, méprisants à l'égard des croyants. Et bon, malheureusement, la requérante a tenté tant bien que mal d'engager tous les recours possibles pour contester cette décision du tribunal, dont le recours constitutionnel, et malheureusement, bah, ça a échoué. Ça a échoué. Et on est en octobre 2015. Donc entre-temps, il s'était quand même écoulé 3 ans entre sa condamnation en 2012 et le moment où elle a engagé le recours constitutionnel. Et c'est comme ça que la chanteuse se retrouve devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et bon, que voulez-vous malheureusement, bon, vous connaissez mon avis, moi je suis pas du tout pour ce genre de pratique de sanctionner les individus pour blasphème. Alors, après, on peut avoir une discussion quant à savoir s'il y a des degrés dans le blasphème, des choses qui sont plus ou moins, on va dire, qui sont plus ou moins choquantes à l'égard des croyants. Et ça vaut pour toutes les religions. Mais bon, encore une fois, moi je pars du principe que liberté de conscience et de religion, vous faites ce que vous voulez, mais par contre, qu'on ne commence pas à imposer la religion, sinon c'est là que ça commence, c'est là qu'on commence à rentrer dans les problèmes. Et ça vaut encore une fois pour toutes les religions.
Du coup, pour en revenir à notre histoire, donc Doda a invoqué une violation devant la Cour européenne des droits de l'homme, donc une violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, à savoir son droit à la liberté d'expression. Et en somme, elle estime que ce droit a été violé, tout simplement parce que ces déclarations n'avaient pas à faire l'objet d'une condamnation puisqu'on n'avait pas affaire à un discours de haine et ça ne relevait pas du droit, on va dire, du droit pénal. Enfin, ce n'était pas constitutif d'une infraction, ça ne devait pas être constitutif d'une infraction au regard du droit pénal. Et aussi, Doda reproche que son amende correspondait quand même à 50 fois le montant minimum prévu par la loi. Donc on est vraiment sur une sanction qui était particulièrement sévère. Et face à cela, la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît que l'interview de Doda renferme des déclarations de nature à choquer ou à inquiéter certaines personnes, mais il faut quand même rappeler que de telles opinions qui ont été proférées enfin, comment on appelle ça, que de telles opinions sont protégées par la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elles n'incitent pas à la haine ou à l'intolérance religieuse. Et la Cour observe toutefois que personne n'avait soulevé l'argument consistant à dire que les déclarations de l'intéressé s'analysaient comme un discours de haine. Voilà. Donc déjà, c'est le premier point. Il n'était pas question d'indiquer que Doda avait fait preuve d'une haine envers la communauté religieuse, mais on était plus sur un blasphème. Alors bon, et qu'il y avait plutôt un caractère insultant et méprisant. Mais on n'était pas dans de la haine, à première vue. Et du coup, alors, pour le caractère insultant et méprisant, c'est pas la Cour européenne qui le dit, je rappelle, ce sont les juridictions polonaises. Mais bon, on va raccrocher les wagons. La Cour européenne note en plus qu'il n'a pas été établi que les déclarations de Doda aient été de nature à inciter donc à la violence, à la haine ou à l'intolérance, ou à justifier pareil comportement. Et il n'a pas non plus été démontré qu'une ingérence dans l'exercice de Doda de son droit à la liberté d'expression a été nécessaire aux fins d'assurer une coexistence pacifique entre les groupes et individus religieux et non religieux en Pologne. Donc, du coup, on se pose clairement des questions sur la nécessité de la condamnation de Doda pour les propos qu'elle a tenus. Et ce d'autant que les juridictions polonaises n'avaient pas apprécié dans son ensemble le contexte dans lequel s'inscrivaient les déclarations de Doda. On rappelle que les déclarations de Doda on va dire sur la Bible, elles avaient pour objectif de répondre à des questions concernant la vie privée de son compagnon sur un ton léger et dans un langage coloré, donc qui était destiné à éveiller l'intérêt de ces jeunes fans. Et du coup, ces déclarations, elles ne visent pas à alimenter un débat sérieux sur des questions religieuses. Et globalement, les juridictions polonaises ont manqué, en somme, à leur obligation d'identifier et de peser avec soin les intérêts concurrents en jeu. Donc en gros, on reproche aux juridictions polonaises de ne pas avoir mis en balance le droit à la liberté d'expression de Doda et le droit des autres personnes à avoir leurs sentiments religieux protégés. Et il y avait aussi dans l'eau le fait de mettre en balance avec la paix religieuse au sein de la société polonaise. Du coup, la Cour européenne des droits de l'homme en conclut qu'en dépit de la marge de manœuvre dont disposent les autorités polonaises en matière de restriction à la liberté d'expression, malheureusement, on constate on va dire que le droit à la liberté d'expression de Doda a été ni plus ni moins violé, ce d'autant que les juridictions polonaises n'avaient pas justifié par des motifs suffisants leur décision de déclarer Doda coupable, et encore une fois, on rappelle que la sanction qui a été infligée à Doda, c'est pas quelque chose de négligeable.
on est quand même sur une amende qui correspond à 50 fois le montant minimal qui était applicable dans la loi polonaise. Voilà, voilà. Donc du coup, j'espère que cette affaire vous a en somme intéressé. Bon, encore une fois, on est sur un sujet quand même qui est touchy, donc religion, tout ça, tout ça. Bon, encore une fois, je rappelle, il faut concilier liberté d'expression, le fait qu'on a le droit de se moquer, de la religion, de la critiquer, etc., parce qu'on n'est pas d'accord avec tel ou tel point de vue. Mais pour autant, il faut la concilier avec la liberté de chacun de croire ou non en une religion. Mais là, en l'occurrence, les autorités polonaises, on a compris vers quel bord elles avaient mis, on va dire, elles s'étaient plus penchées. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le pouce, le commentaire, l'abonnement et le partage de la vidéo. Voilà. Et on se retrouve pour de nouvelles actualités juridiques, que ce soit sur YouTube et aussi sur Twitch. Je vous rappelle, si vous voulez qu'on discute en direct des actualités juridiques, ça se passe là-bas. Allez, sur ce, je vous laisse. A plus, les juristes.